Alors, ce qu'on teste, c'est le dispositif qu'on utilise pour prévenir la population d'un risque grave. En l'occurrence, c'est un risque inondation sur une commune à la suite d'une vigilance rouge. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où une inondation peut intervenir. Et donc, l'objectif, c'est de prévenir très directement les personnes qui sont dans une zone qui est susceptible d'être concernée par l'évacuation. Donc, on doit leur donner des conseils, des bons conseils. C'est-à-dire, en l'occurrence, il y a un risque d'inondation, donc de montée des eaux. Donc, la population recevra le message, c'est en cours, en disant ne paniquez pas, ne sortez pas, réfugiez-vous en hauteur. Et puis, n'utilisez pas l'électricité, le gaz, des choses de ce type. Donc, c'est des réflexes, les premiers bons réflexes qu'on donne de manière très directe à la population pour éviter tout problème. Je viens de déclencher mon PCS, j'ai informé la préfecture et maintenant j'alerte la population, toute ma population, à travers des adresses mail que j'ai collationnées depuis la crise du Covid et qui me servent en général à envoyer des informations et présentement à transmettre l'alerte à toute la population. Tout à fait, il y a un camping qui se situe à proximité immédiate du lait et pour lequel j'avais eu l'information hier que le préfet, malgré que le camping soit fermé, avait autorisé la gérante du camping à héberger un groupe de 80 personnes. Donc je viens d'envoyer ma police et ma réserve communale, les membres qui se sont présentés sur place, pour voir comment on peut les évacuer, savoir comment ils sont venus. Déjà, parce que je ne sais pas comment ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus en véhicule individuel ou par car? Habituellement, nous réalisons des exercices sur le papier et au téléphone. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'en faire un grandeur nature. Ça permet véritablement d'être sur site et de voir le temps de réaction des uns et des autres. On sait combien de temps il faut pour aller à chaque site. Et chaque personnel doit comprendre que monter dans un véhicule, se rendre à un point à un autre, ça ne se fait pas en 2 minutes, alors que habituellement, sur le papier, on le fait systématiquement. Les maires ont l'obligation d'élaborer ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Donc un plan communal de sauvegarde, c'est un outil très simple, c'est-à-dire face à tel ou tel risque identifié, qui doit-on prévenir? Donc il faut une liste de personnes, la liste des téléphones à jour, la disponibilité, et en face de chaque crise, quels sont les moyens qu'on doit mettre en place? En règle générale, c'est de mettre à l'abri la population, donc c'est d'ouvrir une salle des fêtes, un gymnase, des choses de ce type.